Bonjour chers amis modélistes, chers amis d'Ultra Miniature. Je suis content de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour une petite vidéo consacrée au Power Pack. Plus précisément, peut-on installer un Power Pack dans du N? Alors en deux mots, qu'est-ce que c'est qu'un Power Pack pour ceux qui n'ont jamais entendu ce mot? Ce n'est rien d'autre qu'une toute petite réserve d'énergie stocké à l'aide de condensateurs qu'on va installer dans une locomotive et ainsi améliorer son roulement, notamment sur les parties problématiques, les parties un peu sales, les aiguillages ou autres parties où il y aurait un mauvais contact. Sans plus attendre, je vous fais d'abord la démonstration. Voilà, je vous fais la démonstration ici avec des locaux qui vont passer sur cette double traversée. Et malgré le soin apporté au nettoyage et la propreté des contacts, cette double traversée est toujours un tout petit peu capricieuse. Surtout si, comme moi, vous avez pris le soin de la peindre. Je vous assure que ce n'est pas forcément toujours recommandable. Toujours est-il que, voilà, selon les cas, ça passe plus ou moins bien et vous allez voir la différence avec le Power Pack. Voilà d'abord la BB 63000 sans le Power Pack. Et voici la RE441 suisse équipée du Power Pack. Ça fait déjà quelques années que les Power Packs sont connus pour le HO, parce qu'on a beaucoup plus de place dedans. Et pour le N, je me suis posé la question il y a peu et je vais vous montrer une solution fort intéressante et fort satisfaisante. Le problème des Power Packs, c'est qu'il faut utiliser des capacités, des condensateurs. Ici, vous avez un exemple d'un condensateur au Tantal, d'une capacité qui n'est pas encore énorme, mais vous voyez le volume que ça prend. Donc, on a très peu de chances de pouvoir installer ceci dans une locomotive N, contrairement au HO qui permet beaucoup plus de possibilités. Pour que le système fonctionne, il faut brancher sur le décodeur des condensateurs d'une capacité suffisante. Voici un modèle sensiblement plus petit, mais néanmoins d'une capacité encore insuffisante. Malgré tout, on voit que rien que pour ça, la place devient problématique. J'ai donc fait des recherches pour savoir s'il existait des solutions plus adéquate pour notre échelle de prédilection qui est le N. Après quelques recherches, j'ai trouvé ce genre de microcondensateurs ici qui sont des types qu'on appelle des MLCC. Comme vous voyez, on est dans une autre dimension et là ça commence à devenir intéressant. Donc ici on a affaire à des condensateurs de 200 microfarads chacun. On arrive environ à mesurer à 500-600 microfarads si j'en prends 3. Et pour moi, c'était la capacité qu'il fallait pour commencer à faire un essai. Pour ceux à qui ça ne parle pas, sachez simplement que dans les instructions, par exemple, de ces décodeurs ZIMO, ils indiquent qu'à partir de 100, ça peut devenir intéressant pour des petites échelles. Ils parlent de 1000 idéalement, donc là on est entre deux, on est à une capacité qui pour le N me paraissait fort intéressante pour démarrer un essai. Sans trop entrer dans les détails de branchement, ça dépend un tout petit peu des décodeurs et des indications fournies par le fabricant.
Mais lorsque l'on charge et on décharge les condensateurs, il y a des courants assez importants qui peuvent circuler, raison pour laquelle il faut se munir en série d'une résistance ici de 33 ohms, c'est une huitième de watt, mais vous voyez que c'est très petit. Et il me semblait qu'un petit circuit monté avec ces 4 éléments trouverait de la place dans cette locomotive-là, qui est une RE 441 suisse. Sachant que le décodeur que j'ai choisi est ce Zimo qui est particulièrement compact. Donc ça va, on arrive à installer et je vous fournis les photos de l'installation. Enfin, pourquoi je vous montre cette petite locomotive? Alors, ça sera un prochain défi. On va voir quand j'aurai le temps de faire ça. Mais on voit que malgré la très petite taille de cette loco et en prenant un décodeur adéquat, ces quelques composants trouveront certainement leur place. Et évidemment, pour ce genre de véhicules qui ne sont pas articulés, l'installation d'un power pack peut être très 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 intéressante au niveau du roulement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça aura peut-être motivé quelques-uns d'entre vous à essayer ces installations. Je vous avertis, c'est quand même pas forcément à la portée d'un débutant parce qu'il faut faire des soudures directement sur les décodeurs. Mais les instructions sont bien faites et puis si vous avez déjà un tout petit peu d'expertise là-dedans, avec les indications des fabricants, vous devriez vous en sortir. En tout cas, le bilan, c'est que les power packs pour le N, oui, c'est possible et ça marche fort bien. Je pense que je vais en installer plusieurs prochainement. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.